Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi, quand j'ai décidé de changer moi personnellement, eh bien, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui me bloque justement? Il faut bien comprendre que le changement se fait avec du temps, que en fait, on a été construit petit à petit, année après année. On a eu plusieurs années d'enfance, plusieurs années d'adolescence et on a intégré des règles de société, de notre famille, des personnes qui étaient autour de nous. Donc en réalité, on s'est façonné pas du jour au lendemain. Et donc quand on veut changer quelque chose en soi, c'est compliqué parce qu'on a des automatismes. Ces automatismes-là nous servent à plusieurs choses, à être en fait efficaces, à moins devoir dépenser d'énergie et donc moins devoir réfléchir à certaines choses. Il y a des choses qui sont tellement automatiques qu'on ne s'aperçoit même pas qu'on répète certaines choses. Et évidemment que quand on a envie de changer, eh bien on se dit je veux être comme ça, mais quand on est fatigué, les automatismes reprennent le dessus. Donc on a tous des automatismes, on a tous des patterns, si vous voulez, donc un modèle sur lequel on s'appuie pour fonctionner. Et donc c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut changer, ça ne peut pas être du jour au lendemain. Et ça explique aussi pourquoi nous sommes en train de répéter des relations toxiques. Pourquoi, malgré le fait qu'on ait connu un pervers narcissique, on recommence avec un autre derrière. Pourquoi justement? Eh bien parce que on n'a pas travaillé vraiment ce que c'était, on ne sait pas identifier ce que c'est, on savait que c'était toxique, celui-là même qui était toxique, on s'en souvient très bien, mais on va pas forcément identifier le suivant comme étant semblable au premier. Et justement, le fait que je vous donne autant d'infos, c'est pour vous donner toutes les caractéristiques des personnes qui sont extrêmement toxiques pour que vous ne soyez pas en train de reproduire encore et toujours. Dans les relations toxiques, ce qui se joue beaucoup aussi, ce sont nos blessures intérieures du passé qui reviennent. Et donc on va répéter les mêmes mécanismes, même si on se dit je veux rencontrer une belle personne et une belle personne ça va être comme ça, comme ça, comme ça, même si on a une direction et qu'on sait ce qu'on cherche, même si, effectivement, en faisant ça, on a plus de chances de trouver ce qu'on cherche que de répéter nos anciens comportements, malgré tout, ces anciens comportements, ils peuvent revenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont familiers. Donc, c'est important de travailler au niveau psycho, de vraiment défaire, en fait, ce qui nous coince dans des comportements qui nous sont tellement familiers qu'ils répètent, justement, nos anciens systèmes. Et le truc c'est que notre cerveau il aime bien répéter les anciennes choses, il croit que comme ça a été efficace dans le passé puisqu'on est toujours vivant, eh bien il se dit je vais encore répéter ça puisque eh bien c'est ce qui fonctionnait dans ma famille. Du coup ça explique que si on a connu un couple parental qui était toxique justement ou violent, eh bien on a tendance à retrouver la même chose à l'extérieur parce que l'illusion, ce serait de se croire complètement libre quand on fait nos choix, notamment amoureux ou même affectifs, amicaux, etc. On a tendance à reproduire ce qu'on connaît déjà, à être assuré par les personnes qui ont même des faciès qui ressemblent à ceux de notre famille, qui ont des traits de caractère qui ressemblent à quelqu'un qu'on connaît déjà. Et parfois, on va avoir de la sympathie, on va éprouver de la sympathie pour une personne parce qu'elle nous rappelle une autre personne avec qui on s'est bien entendu. Et on a tous vécu un moment comme ça où on s'est dit « Ah, cette personne, elle m'est sympathique et je sais pas pourquoi, c'est instinctif. » Mais en fait, cette personne, eh bien, elle nous rappelle quelque chose de connu, du coup, effectivement, on a tendance à assimiler les deux. Le cerveau, il réduit les choses, si vous voulez. Pour fonctionner rapidement, le plus efficacement possible, eh bien, il faut que ça soit super simple. Évidemment, on a une autre partie du cerveau qui se situe ici devant, qui est plus dans la réflexion, plus dans l'analyse, et qui va pouvoir intervenir pour casser ces mécanismes-là. C'est pour ça que je vous donne autant d'infos, c'est pour ça que j'espère que vous vous êtes imprégnés de toutes les caractéristiques des pervers narcissiques, parce que quand vous connaissez vraiment bien toutes ces caractéristiques, et ça explique pourquoi il y a autant de vidéos là-dessus sur cette chaîne,
quand vous connaissez vraiment ce fonctionnement, vous allez vous dire « Ah, c'est quand même quelqu'un qui se montre indisponible, qui joue du froid avec moi et parfois du chaud. » Bah ça, je sais par expérience que c'est pas très bon. Qu'une personne normale, généralement, elle ne fait pas ça. C'est extrêmement rare qu'une personne se colle à vous et puis se décolle de vous à l'extrême aussi. Donc, du coup, effectivement, quand j'ai ça en relation amoureuse, ben, je m'arrête, en fait. Donc, j'interromps non pas forcément la relation, mais ce que je ressens moi à l'intérieur et je commence à me poser des questions. Donc je passe en système analytique. J'arrête tout ce qui est automatique, un peu plus en tout cas, et donc je prends conscience de certaines choses. Malgré le fait que les automatismes continuent quand même à fonctionner, les habitudes sont tenaces et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on ne quitte pas non plus une relation toxique du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, ça veut dire plutôt qu'il vous faut du temps, qu'il vous faut de l'analyse, qu'il vous faut peut-être une personne extérieure pour regarder avec vous la situation et vous lire la situation. Et c'est ce qu'on fait en thérapie finalement, c'est vous amener à lire différemment la situation et à vous voir, à vous faire voir ce que vous ne perceviez pas. Parce que quand on n'est pas conscient de quelque chose, eh ben, bêtement, ça se répète. Et certains vont dire, bah oui, la vie te représente ce que tu n'as pas compris. Et c'est vrai quelque part d'un point de vue psycho. Mais même parfois des choses qu'on a comprises, même quand on sait qu'on ne veut pas répéter des relations toxiques, on se dit, mais c'est bizarre quand même, je me suis encore retrouvée face à une situation similaire où justement j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais malgré tout, c'est comme si c'était un peu plus fort que moi, que mes systèmes automatiques veulent quand même savoir ce qui se passe, veulent quand même, on dirait une forme de curiosité malsaine, et on pourrait justement faire l'amalgame et se dire c'est moi qui veux des relations toxiques dans ma vie. Ben non, c'est pas vous qui souhaitez ça, c'est simplement quelque chose d'automatique. Alors pour casser ça, il faut travailler les blessures émotionnelles du passé qui sont restées du coup douloureuses. Parfois, c'est justement grâce à ce type d'expérience qu'on va se dire il y a un truc qui ne va pas chez moi quand même, il y a une petite partie de responsabilité de ma part et en fait, je dois travailler sur mon histoire, sur ce qui est resté douloureux du passé. Par exemple, justement, j'ai pas eu un père très présent, je prends le père, mais ça pourrait être la mère. Hein. Si je suis une femme, je cherche un homme, donc me mettre en couple avec un homme, eh bien, je vais m'en référer aux relations que j'ai eues avec mon père ou avec mon grand-père, mes grands-parents. Donc en fait, j'ai des références familiales qui m'ont construit, qui ont créé des automatismes en moi. Et du coup, je vais avoir un automatisme peut-être de retourner vers le même type d'homme ou le même type de femme, hein, si vous êtes un homme et que vous souhaitez entrer en couple avec une femme. Et ça fonctionne aussi pour quand on est homosexuel, ça fonctionne très bien aussi. Donc effectivement, on a tendance à retourner vers des choses qu'on a connues et qui nous rassurent inconsciemment. Et comme c'est inconscient, justement, comme c'est pas dans la conscience, comme on n'a pas conscience de ce qu'on fait, eh ben on a tendance à répéter ça. Donc posez-vous la question, tiens, de quelle famille je viens? Est-ce que mes parents étaient intolérants avec moi? Parce que souvent dans les relations toxiques, on a une forme très carrée d'intolérance où on doit se montrer à la hauteur, on doit surperformer, on nous demande des choses même pas de notre âge à l'époque, hein. Eh bien ça se retrouve aussi dans les relations toxiques. Donc on a des automatismes qui vont faire qu'on ne va pas s'alerter quand quelqu'un nous demande la lune, on va courir derrière, on va tout faire pour être aimé par tout ce qu'on fait en fait. Et donc justement, c'est un petit peu tout ça qu'on va aller casser quand on fait un travail sur ce qu'on a vécu dans sa famille. Attention, on casse pas la famille, on casse pas l'amour, on casse pas forcément les liens, on analyse, on met dans la conscience. C'est ça que ça veut dire. On regarde avec des vraies lunettes la vraie réalité, sans se raconter une histoire de forcément mes parents m'ont aimé, bah peut-être pas, ils n'ont pas toujours été disponibles peut-être, ils n'étaient pas forcément eux non plus dans une situation où ils ont vraiment appris ce que c'était qu'aimer, peut-être qu'ils ne savaient pas, et donc ils sont en train de reproduire des automatismes très probablement
aussi. Et donc comprendre l'histoire familiale, ça veut dire surtout ne plus porter cette histoire familiale et surtout se laisser plus de possibilités et notamment de rencontrer un amour sain. Alors comment on fait ça? Eh bien en prenant conscience des mécanismes de la toxicité. Quand vous êtes bien renseigné sur tout ce qui est perversion narcissique déjà, vous connaîtrez plus facilement, vous reconnaîtrez plus facilement une relation toxique et donc vous allez plus facilement vous arrêter et vous dire « Ok, je vais me protéger dans mes émotions », c'est-à-dire que je vais plus laisser l'autre attiser mes émotions par ses absences, par ses remarques ou par son comportement. Je vais me dire et me rassurer en me disant « Non, t'es quelqu'un de bien ». Donc je renforce ma confiance en moi. Donc ça c'est déjà une première protection. Protection émotionnelle, comme ça je ne tombe pas complètement amoureux. Je ne perds pas complètement en fait conscience. Je ne bascule pas dans le je fais complètement confiance à l'autre parce que je sens que non, que je ne peux pas. Et surtout, je viens de le dire, la troisième piste, c'est de se concentrer sur son corps. Son corps va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si on a eu des mauvais encodage de l'amour, donc on sait pas trop bien ce que c'est que l'amour, les relations, malgré tout, notre corps va dire « Ah non, ça c'est pas bon pour moi ». Donc je rejette ça, je rejette cette relation parce que cette personne, elle me met en attente constamment, je suis dans l'obsession finalement de savoir quand je vais voir cette personne. Finalement, je suis tellement concentrée là-dessus que j'arrive plus à travailler et que mon corps, il se réveille la nuit avec des palpitations par exemple. Donc preuve de stress, donc de quelque chose qui est difficile pour moi à vivre, et donc qui n'est pas bon pour moi, parce que le stress à long terme, c'est dangereux. Donc quand je connais les symptômes du stress, quand je commence à mal dormir, mal manger, et que je n'arrive plus à me concentrer, c'est vraiment un signe et des signes annonciateurs qu'il faut vraiment repérer, parce que ça peut être le début des symptômes d'une dépression. Alors on n'en est pas là, certes, mais on va quand même ressentir tout ça quand on est dans une relation toxique. Donc moi, mon but ici, c'est vous donner justement des alertes, des renseignements, des infos tellement précis pour pouvoir, en fait, pour que vous puissiez identifier quand est-ce que c'est bon pour moi et quand est-ce que c'est mauvais. Même si vous ne savez pas encore ce qui est vraiment mauvais pour vous ou bon pour vous, quand vous vous orientez, vous savez au moins détecter au début de la relation qu'il se passe quelque chose de bizarre pour vous, qui n'est pas acceptable. Et donc ça aussi, c'est une garantie de ne pas aller trop loin dans une relation toxique. Parce que plus vite on réagit, plus vite on voit la chose, et moins on sera impacté. On sera impacté quand même, mais moins. On sait plus facilement s'en défaire, sortir de là, et se reconstruire derrière. Plus on va rester longtemps dans une relation toxique, plus nous-mêmes, on va encoder des mauvais comportements par rapport à nous-mêmes, comme le fait de mal se parler, de mal se défendre, de justement d'être presque tout le temps encore et toujours attiré par ça, parce que ça va durer plus longtemps. Donc évidemment, le deuil va être plus long si vous êtes resté plus longtemps dans la relation, et surtout si vous avez souffert plus fort, parce que il y a des degrés de toxicité aussi, et aussi une façon de vous, comment dire, de vous être adapté à ça. Donc autrement dit, il y a des personnes qui s'adaptent quelque part mieux, qui arrivent quand même à sauvegarder une partie d'eux, d'autres un peu moins, qui ont moins de défense à ce niveau-là, et qui arrivent du coup moins à savoir ce qui est bon ou pas pour eux. Donc vraiment, prendre conscience de la chose, être bien informé, faire un travail psychologique, et justement, travailler toutes les blessures du passé qui vont se réactiver dans la relation toxique, c'est justement élémentaire pour ne plus recommencer une nouvelle relation toxique. Si vous n'avez pas fait tout ça, probablement vous allez recommencer. Alors c'est possible pour certaines personnes, évidemment, ils vont rencontrer une personne qui est bien, ils vont rester en couple avec cette personne, tant que ça dure, la personne est plus ou moins protégée, mais derrière peut-être qu'ils vont recommencer quand même. Donc le mieux c'est quand même d'avoir fait ce travail-là pour être sûr de ne pas recommencer, et surtout pour ne plus trimballer des fardeaux, on va le dire, des fardeaux, des bagages familiaux qui ne sont pas à nous et qui ne doivent pas être portés en fait, donc pour se soulager également. Et donc c'est très important de vivre sa vie en étant bienveillant avec soi, et une forme de malveillance avec soi, c'est aussi de retourner dans des relations toxiques parce que c'est une habitude. Parce que justement c'est un automatisme. Et donc on va aussi travailler la confiance en soi parce que c'est super important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur comment ne pas
recommencer une nouvelle relation toxique dans le futur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donc oui, c'est possible de changer ses comportements. Oui, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que, effectivement, il faille avoir de la patience avec soi-même plutôt que d'être dur. Souvent, la plupart des gens sont extrêmement durs par rapport à ce qu'ils ont répété. Plutôt que de se juger durement, soyez accueillants, tolérant et compréhensif peut-être comme on ne l'a jamais vraiment été avec vous, parce que c'est peut-être le chaînon manquant qui vous permettra du coup de vous reconstruire et surtout de vivre avec vous bien différemment, d'être avec vous une personne qui certes vous protège mais aussi une personne qui vous encourage. Vous devez rester ou être le meilleur compagnon pour vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si tout ceci vous intéresse, restez aux aguets parce qu'il y a des belles choses que je vais vous proposer à l'avenir. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, à partager également la vidéo et à la revoir si elle vous parle particulièrement. Peut-être que vous devez ancrer tout ça pour en faire un peu plus des habitudes pour pouvoir justement mieux détecter et vous protéger des relations toxiques. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.